Vous regardez beaucoup d'animés? Alors cet outil vous simplifiera la vie. C'est un site internet qui s'appelle MyAnimeList et qui est clairement indispensable pour moi au quotidien. Il vous permet de lister vos animés vus, ceux que vous voulez voir, mais également ceux que vous êtes en train de regarder, avec l'épisode exact auquel vous vous êtes arrêté. Comme ça, zéro problème de mémoire. Le tout avec une base de données énorme et des fonctionnalités qui simplifient grandement votre consommation d'animés ainsi que votre immersion si vous apprenez le japonais. Je vais couvrir dans cette vidéo les deux éléments les plus importants selon moi. Premièrement, la liste d'animés qui est la vôtre et qui est extrêmement personnalisable. Et deuxièmement, le site qui contient des ressources pépites pour les otaku, pour les gens qui pratiquent l'immersion ou de manière générale pour tous les fans d'animés. Et vous allez voir que c'est l'intégration entre votre liste d'animés personnalisables et la base de données immense du site qui rend l'outil surpuissant. Donc nous voilà sur une liste d'exemples, donc c'est ma liste tout simplement, comme ça vous pourrez voir tous les animés que j'ai vus. Très simplement, votre liste est décomposée en plusieurs parties que vous pouvez voir ici. Ici c'est All Animé, donc en fait ça regroupe absolument toutes les entrées en fait de votre base de données, sachant que en vert ici vous avez les animés qui sont en cours de visionnage. Et comme je vous expliquais, vous pouvez renseigner l'épisode auquel vous êtes. Donc là on peut voir qu'il y en a où il n'y a pas de chiffre renseigné. Ça c'est par exemple, en fait c'est un film que je veux voir très bientôt. Du coup, je l'ai mis dans en train de regarder, mais évidemment, je l'ai pas encore vu. Du coup, rien n'est renseigné. Là, c'est pareil pour cette série, rien n'est renseigné parce que je m'apprête à la regarder, mais je l'ai pas encore commencé. On peut voir que par exemple que pour Dragon Ball Z, j'en suis à l'épisode 111, que pour Samurai Champloo, j'en suis à l'épisode 9 sur 26. Ce genre d'information, c'est très pratique. Comme ça, la prochaine fois, par exemple, que je veux continuer Samurai Champloo, si ce soir je veux regarder un épisode, et ben je sais que je dois regarder le numéro 10, comme ça pas de soucis de mémoire. Vous avez également ici vos animés qui sont complets. Donc là c'est tout simplement toute la liste des animés que vous avez finis. C'est le bleu pour le code couleur quand vous aurez votre liste complète. Donc voilà, là il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez rentrer autant d'animés que vous voulez. Tous les animés que vous avez regardés, ils sont là, ça c'est très pratique pour, notamment pour les gens qui regardent beaucoup d'animés, savoir ce que vous allez regarder. Ne pas oublier, et vous pouvez en plus laisser des petites notes. Par exemple, là vous voyez il y a tag. Si je veux dire que par exemple j'ai beaucoup aimé R, je peux dire j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je peux me faire mes propres notes si je veux. Bon, moi c'est pas une fonctionnalité que j'utilise, mais c'est possible. Du coup je vais le supprimer, histoire que ça me dérange pas. Vous trouverez également diverses informations, on va y revenir dessus une fois qu'on aura fini tous les statuts. Là, il a le statut en attente, où en gros c'est les animés que vous avez commencé à regarder, mais où vous êtes en pause pour le moment. Donc pareil, ça vous garde l'épisode auquel vous étiez. Donc par exemple Hunter x Hunter, je sais que quand je reprendrai, et bah je reprendrai à partir de l'épisode 39, je le fais plus pour le moment parce qu'il était un petit peu difficile, je l'ai commencé au début de mon apprentissage du japonais, c'était un petit peu trop haut niveau pour moi. Du coup j'ai préféré l'arrêter et je le reprendrai après. Drops, c'est les animés que vous avez abandonnés parce que, par exemple, ils vous saoulent. Moi vraiment, c'est deux animés où je les regardais, j'avais l'impression que les épisodes ils duraient 1 heure au lieu de 20 minutes, j'étais pas concentré, je retenais rien, ouais, je les ai abandonnés quoi. Du coup ils sont là, au moins vous les perdez pas, vous savez que vous avez essayé de les regarder, et si jamais vous changez d'avis et que vous voulez reprendre, vous avez l'historique des épisodes que vous avez vus. Donc vous pouvez reprendre à partir du dernier épisode, c'est pas mal. Et très intéressant, vos animés en plan to watch, donc ceux que vous avez planifié de regarder. Où là en gros moi c'est dès qu'on me donne une recommandation d'animé, je vais vous montrer comment on fait ça tout à l'heure, c'est très simple, et bah je l'ajoute ici en plan to watch, et comme ça quand je cherche des nouveaux animés à regarder, ce que je fais en priorité c'est que je regarde ma liste plan to watch, et je me dis bah par exemple tiens je vais regarder Jujutsu Kaisen. À force d'en entendre tout le monde en parler, voilà, je me suis dit je vais l'ajouter à ma liste, et comme ça je sais que je pourrais y avoir accès très rapidement quand je voudrais le regarder. Si vous retournez sur All Animé, vous avez évidemment tout avec les différentes couleurs sur le côté, donc le vert, le bleu, si on descend, le jaune, c'est ici, le jaune, le rouge, donc liste très facilement en fait organisable, que vous pouvez en soi customiser au niveau de la présentation. Là c'est la présentation de base, hein. Moi ça me convient totalement parce que je m'en sers vraiment juste pour placer tous mes trucs, mais si vous voulez un truc vraiment personnalisé, avec notamment changer votre image de couverture, tout ça vous pouvez. Et donc ça c'était la première fonction ultra utile de MyAnimeList, c'est tout simplement lister vos animés de manière très facile, sachant qu'il y a d'autres informations présentes sur cette page qui sont super utiles. Par exemple, vous pouvez très facilement voir quel type de show c'est. Par exemple, TV c'est les animés qui ont été diffusés à la télé, Movie, c'est évidemment les films. On a ici les épisodes spéciaux, il va y avoir les OVA, et vous pouvez également donner des notes. Alors moi c'est quelque chose que je fais pas, parce que j'ai pas pour habitude de noter mes animés, mais vous pouvez très bien dire, par exemple Dragon Ball,
Z, je lui donne en 7, j'en sais rien. On va dire Angel Beats, vous avez surkiffé, et bah vous pouvez lui mettre en 10. Donc voilà, vous pouvez vraiment attribuer des notes. Ça, je sais que beaucoup de gens adorent le fait de pouvoir noter leurs animés, du coup vous pouvez le faire. Et voilà pour la fonction de base de la liste. Et en fait, pourquoi cette liste est surpuissante? C'est parce qu'elle est combinée avec la base de données du site de MyAnimeList. Le meilleur exemple pour vous montrer ça, c'est par exemple, imaginons, voilà, là, vous voyez, je suis en train de regarder cette série, Tsukite Inayo. Si je veux plus d'informations dessus, il me suffit de cliquer sur son titre, et là, on a la page du site qui contient toutes les données de ce show qui apparaît, et c'est là où vraiment toute la magie opère. La base de données est tellement énorme qu'ils ont, je pense, absolument tous les animés que vous pourriez regarder. Ils ont une entrée dessus. Moi, ça m'est jamais arrivé de chercher un animé qui n'était pas sur MyAnimeList. Et une fois que vous êtes sur la page du site, vous pouvez faire plein de choses. Déjà, il faut savoir que votre liste et le site sont connectés, donc par exemple, on peut voir que là, le statut, effectivement, il est lié. Par exemple, là, je suis en watching. On peut imaginer que si jamais je veux la mettre en dropped parce que je l'abandonne, je la change sur le site, mais que je retourne sur ma liste et que je vais voir mes animés dropped, bah voilà, il apparaît maintenant. Donc les modifications que vous faites sur le site sont directement synchronisées sur votre liste, donc ça c'est ultra pratique. En l'occurrence, je vais le laisser en watching parce que je continue de le regarder. Et vous pouvez voir que sur le site, alors il y a énormément d'onglets. Je vous laisserai aller checker par vous-même en fait un petit peu toutes les options, parce qu'il y en a tellement que je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur le site. Mais je vais vous montrer pour moi les fonctions les plus intéressantes. Déjà, vous avez une note. Ensuite, vous avez un rang. Alors en fait, vous avez deux positions. Vous avez le rang ranked et le rang popularité. Ça, j'y reviens très bientôt. Et vous avez le nombre de membres. En fait, ça, member, c'est le nombre de membres de MyAnimeList qui l'ont ajouté à leur liste. Donc vous pouvez savoir comme ça qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont regardé cet animé-là. Ça peut être intéressant comme information. Vous avez le synopsis ici. Alors c'est écrit en anglais. Et background, c'est des informations. Alors ça, c'est moins utile, mais on va dire c'est un petit peu plus pour le côté geek du truc, si vous voulez des informations un petit peu, des anecdotes, ce genre de choses sur les shows, c'est ici. Ici, sur la gauche, vous avez plein d'informations qui peuvent intéresser les otaku. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous avez le studio, la source, etc. Ce qu'on va revenir plus tard, c'est le thème et le genre. Pour tous ceux qui pratiquent l'immersion, je vous montrerai en fin de vidéo pourquoi ça c'est très utile d'avoir ce genre d'informations. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'est ici on peut voir les différents personnages. Ça c'est pratique quand vous regardez beaucoup d'animés et que vous avez tendance à oublier les noms des personnages. Moi ça m'arrive énormément, j'oublie qui est qui. Et du coup dans un dialogue, quand t'entends genre, j'en sais rien, Mei Gaskida, et je fais mais putain mais c'est qui Mei? Bon là c'est le personnage principal, du coup c'est pas trop le cas, mais on peut imaginer, voilà. Tout d'un coup on me parle de Mickey. Mickey, on la voit peut-être en épisode, et après si on en reparle 10 épisodes plus tard, tu vois, moi j'ai oublié qui c'est Mickey. Et du coup, si j'ai ça sous les yeux, bah, très facilement, je peux dire, ah oui, Mickey, ok, c'est elle. Du coup, ça c'est très pratique quand vous enchaînez les animés, si vous avez du mal avec les noms. Autre chose extrêmement pratique, c'est ici, vous avez plusieurs informations très utiles. Déjà, vous avez l'adaptation. Donc ça va être, si je clique dessus, la source, en fait, de l'animé. Cet animé, en l'occurrence, on peut voir que ça vient d'un manga, et il faut savoir que MyAnimeList ne lise pas seulement les animés, mais également les mangas. Et vous avez également, si je clique ici, vous voyez l'AnimeList, mais une manga list. Je vais pas rentrer dans les détails de la manga list, parce que c'est essentiellement la même chose que les animés, sauf que c'est pour les mangas, mais tout est géré et entrelacé sur MyAnimeList, qui est très très pratique. Donc là, vous pouvez voir ma liste, elle est courte, je lis beaucoup moins en japonais que je ne regarde d'anime. Si je reviens sur la page d'avant de l'anime, donc les autres informations très très intéressantes, ça va être ça. Ça va être, vous savez, comme ça, s'il y a une suite et s'il y a des histoires parallèles. Donc souvent, les histoires parallèles, ça sera des épisodes spéciaux ou des OVA, pardon. Ça peut être très pratique quand vous aimez bien ce genre de choses. Moi, j'adore les OVA. J'aime bien, en fait, tout regarder quand je regarde une série. Du coup, je peux être sûr de n'en manquer aucun comme ça. Et surtout, là où ça intéressera le plus de gens, c'est la suite. Donc vous pouvez savoir que par exemple, après cette série, eh ben, il y a une suite qui est ceci, et on peut voir que bah, c'est un OVA, voilà, qui dure 23 minutes. Donc c'est un épisode en fait d'OVA, mais qui se passe après l'histoire principale. Donc voilà, je sais qu'une fois que j'aurai terminé la série télé, le show principal, bah, j'aurai un épisode d'OVA à regarder pour voir la suite de l'histoire, tout simplement. Pour revenir sur les informations que je vous parlais tout à l'heure, le rang et la popularité, c'est quoi la différence? En fait, le rang, c'est établi à partir des notes. Donc les notes, je vous ai montré qu'on pouvait tout à l'heure noter un animé, par exemple on peut le faire aussi ici, vous pouvez le faire depuis votre liste directement. Et en fait, MyAnimeList reprend toutes les moyennes en fait des différents membres qui ont noté pour donner le score que vous voyez là. Et le rank, c'est en fait le combien il est positionné par rapport à sa note, par rapport à tous les animés de la base de données. Popularity, c'est
pas par rapport à la note, mais c'est par rapport au nombre de membres qui ont regardé l'animé. Du coup, ça peut être pas mal si plutôt que de vouloir regarder les animés qui sont considérés comme bons par rapport aux notes, où les notes forcément c'est personnel et vous pouvez très bien aimer un animé qui est mal noté et détester un animé qui est bien noté. L'avantage de trier par popularité, c'est que vous pouvez voir en fait les animés qui ont été beaucoup regardés et que les gens connaissent. Et c'est toujours intéressant quand soit vous pratiquez l'immersion, soit quand vous êtes en otaku, tout simplement quelqu'un qui aime bien les animés, regardez des animés que les gens ont tendance à avoir vus. Comme ça fait des sujets de conversation assez faciles. Du coup, moi, j'aime bien trier par popularité et regarder les animés, un petit peu que les gens ont vu. Après, ce sont des chiffres, hein, c'est à vous de les interpréter comme vous voulez, c'est juste bien de les avoir. Vous avez ici énormément d'informations, je vais pas cliquer sur tout, évidemment, je vous laisse le lien de toute manière vers le site dans la description et vous pourrez aller faire un tour et vous verrez, il y a trop d'informations utiles selon vous, ce que vous aimez. Dans les bonus, je vais vous parler de cet onglet-là qui est très pratique, mais avant ça, je vais vous montrer le top animé. Donc ça, c'est la partie top animé. Vous voyez, je suis allé ici animé, top animé, sur MyAnimeList, qui est souvent utilisé en référence quand on parle d'animé, parce que c'est une bonne base de données. Et vous pouvez voir qu'il y a différents classements ici, qui sont tous très intéressants. Top animé, c'est le ranking par rapport aux notes. Donc là, vous pouvez accéder. Vous voyez que c'est Fullmetal Alchemist qui est ranké premier. Je comprends pas pourquoi, hein. Franchement, c'est pas terrible en plus. Moi, j'aime pas. Ça peut être intéressant si vous voulez voir les animés qui ont les meilleures notes. Ça se passe ici. Alors, vous envoyez 50 par 50, mais vous pouvez défiler, et si vous voulez aller jusqu'à la millième, vous pouvez aller à la millième, il n'y a pas de souci. L'autre truc très intéressant, ça va être cet onglet ici, Most Popular, donc qui correspond au deuxième chiffre que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous pouvez voir les séries qui ont le plus de membres. Donc on peut voir que la série qui a été le plus vue par les membres de MyAnimeList, c'est Shingeki, la saison 1 de Shingeki. Que le deuxième c'est Death Note, le troisième c'est Fullmetal, etc. Donc ça peut être pas mal pour avoir une idée de ce qui est populaire et des animés qui sont généralement connus de la communauté, des gens qui regardent des animés. Après vous avez différents trucs, genre le top de ceux qui sont en cours, le top de ceux qui vont venir, vous avez le tri par type, donc vous pouvez trier les séries. Si vous êtes fan de films, vous pouvez trier le top des films d'animation. Alors le truc c'est qu'il y a beaucoup de films évidemment qui sont dérivés de séries, donc vous n'allez pas vous amuser à regarder Gintama le film si vous avez jamais regardé Gintama la série. Mais voilà, il y a différents films. Par exemple, Koe no Katachi, c'est un film qui est standalone, donc il se suffit à lui-même, vous pouvez le regarder comme ça. Si vous aimez bien les films, vous pouvez vous référer à cette liste-là. Ça, c'est une fonction que j'aime bien utiliser, et par exemple, là, si je veux ajouter à ma liste un animé, par exemple, imaginons que je veux regarder le film de Violet Evergarden, que je veux faire d'ailleurs comme j'ai vu la série, ça tombe bien, je vais l'ajouter à ma liste, et là vous pouvez rentrer plein d'informations. Alors encore une fois, je vous laisserai regarder par vous-même, c'est de l'anglais mais c'est ultra simple, vous comprendrez très facilement. Le plus important c'est le statut ici, donc moi je vais le mettre en plan to watch, parce que je prévois de le regarder mais pas forcément immédiatement, je le regarderai un jour, donc je le mets là, comme ça il sera dans ma liste. Là j'appuie sur Submit, et voilà, il est ajouté à ma liste, et c'est synchronisé instantanément. Maintenant, si vous voulez pas passer par la liste, mais directement rechercher un animé, parce que par exemple vous connaissez son nom, imaginons, je sais pas, que je veux regarder Hajime no Ippo, donc je vais tout simplement chercher son nom, donc avec Hajime je devrais trouver, et là on peut voir donc les différentes séries qui contiennent Hajime, donc là on peut voir notamment Rising, et ici, normal, donc ce qui est pratique c'est que vous voyez il y a la date de renseigner. Donc vous pouvez, avec la date, déterminer ce que vous voulez. Donc là, je présume que la série originale, c'est celle-ci. Donc je vais cliquer là-dessus, comme c'est la plus vieille. Et les autres informations qui peuvent vous intéresser, c'est que vous avez également le titre en anglais qui est écrit ici en gris. Et là, c'est le titre japonais, alors écrit avec les romaji. Mais si par exemple, je cherche, alors c'est Fighting Spirit, ça va quand même le remonter. Mais la chose à savoir, c'est que ça va vous remonter dans le nom original. Vous voyez, j'ai cherché Fighting Spirit et ça me remonte Hajime no Ippo. C'est juste ce petit truc à savoir, ça vous remontera les noms en japonais. Et vous avez le nom, par exemple, original ici. Ça, c'est très pratique pour ceux qui apprennent le japonais, parce que par exemple, vous pouvez passer Yomi-chan pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce que le titre signifie. Voilà, notamment vous avez les kanji, ce genre de choses qui peut être très pratique quand vous apprenez le japonais. Si vous l'avez déjà regardé, vous pouvez tout simplement le mettre completed. Ce que ça vous fera, c'est que ça vous mettra forcément que vous avez vu 75 épisodes sur 75. Si c'est en cours, vous pouvez marquer le nombre d'épisodes que vous avez regardé et le passer en watching. Si vous planifiez, vous pouvez laisser à 0 et mettre en plan to watch. Donc moi c'est ce que je vais faire, comme je prévois de le regarder un jour, mais je sais pas quand. Et on peut voir par rapport à tout à l'heure les différents résultats qu'il y a eu, que par exemple Champion Road, c'est la suite de cette saison-là. Et pareil, il y a encore une suite ici.
etc., etc. Alors pour les vieux animés, souvent il y a beaucoup de suites. Et ce qui peut être pratique, c'est que si par exemple vous avez sélectionné le mauvais, imaginons vous cherchez Dragon Ball Z, enfin vous cherchez Dragon Ball, mais vous savez pas qu'avant Dragon Ball Z, il y a Dragon Ball. Imaginons. Hein. Donc là, je vais sur la page Dragon Ball Z, et par souci du détail, je regarde à côté. Alors toutes les side stories là, c'est parce qu'il y a énormément de films Dragon Ball, hein. Vous les avez tous listés là, c'est très pratique. Mais vous pouvez voir que ici il y a marqué préquel et séquel. Donc vous pouvez savoir que la suite de Dragon Ball Z c'est Dragon Ball GT, mais qu'avant il y a Dragon Ball. Du coup vous vous dites bah peut-être quand même qu'il faut regarder Dragon Ball avant. Et là vous pouvez cliquer sur Dragon Ball et pareil l'ajouter à votre liste, etc. Ça c'est extrêmement pratique. Maintenant je vais rentrer dans la section bonus. Section bonus de My Anime List, qui sont des fonctions un petit peu moins utiles, peut-être que vous aurez découvert tout seul, mais que moi je raffole et que je trouve super pratique, notamment si vous pratiquez l'immersion. Le premier, ça va être ici, l'onglet recommandations. Donc sur n'importe quel animé que vous regardez, là je vais faire prendre l'exemple avec Dragon Ball puisque je suis dessus, vous avez l'onglet recommandations. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez voir toute la communauté qui vous a recommandé différents animés qui, ils estiment, sont en rapport avec. Donc par exemple, on peut voir que si vous avez aimé Dragon Ball, on vous recommande One Piece et qu'il y a 20 personnes qui vous recommandent ça. Donc on peut estimer que, de manière générale, si vous avez aimé Dragon Ball, vous aimerez One Piece. Pareil, il y a 13 personnes qui vous ont recommandé Hunter x Hunter. Ça c'est pratique quand vous avez beaucoup aimé une série, de voir un petit peu les animés dans le même style. Ça peut être pratique. Autre fonction très pratique, c'est de chercher les animés. Vous pouvez voir que ici, si vous allez dans l'onglet animé, search, ici, ça va vous ouvrir en fait la boîte de recherche. Alors vous pouvez taper le nom de n'importe quel animé que vous voulez, mais vous pouvez également ici trier par genre ou par thème. Ce qui est très pratique, notamment quand vous pratiquez l'immersion et que vous vous dites, bah, par exemple, je veux maîtriser un domaine, vous pouvez choisir vos domaines ici. Si vous dites, bah, je veux regarder beaucoup d'animés d'école, tiens, et bah là vous avez thème school. Et si on l'ouvre, vous pouvez voir tous les animés qui ont pour thème l'école. Et encore une fois, vous pouvez trier ici. Alors de base c'est par members, moi c'est le truc que j'aime bien faire. Donc là en gros ça va être trié par le nombre de personnes qui l'ont vu. Donc ça c'est les animés en gros les plus populaires. Vous avez tous les chiffres ici. Par exemple on peut voir que Code Geass, la saison, je pense que c'est la 1 celle-là si je me souviens bien, 1 900 000 personnes qui l'ont vu. Donc voilà, extrêmement populaire. Vous pouvez également trier par score, si vous préférez voir le score plutôt que le nombre de personnes qui ont vu. Et on peut voir évidemment... que le premier c'est Koe no Katachi. Non, franchement, Koe no Katachi, je vous recommande d'aller le voir hein, si vous l'avez jamais vu. Il est vraiment excellent. Et voilà, du coup, vous pouvez trier soit par M, soit aussi ce que j'aime bien faire, c'est par genre, notamment le Slice of Life. Ceux qui cherchent beaucoup de Slice of Life, bah voilà, vous pouvez avoir le classement des Slice of Life ici, c'est très pratique. Dernière chose qui est très bon pour votre ego si vous pratiquez l'immersion, c'est par exemple, ici, je vais revenir sur mon animé list. La petite fonction qui sert pas à grand chose, mais qui est bon pour l'ego. C'est ici, vous avez un petit bouton stats. Et si vous cliquez dessus, ça vous ouvre les stats de votre liste. Donc on peut voir, moi par exemple, que j'ai regardé 168 séries télé, 36 OVA, 40 films, 45 épisodes spéciaux, pour un total, c'est bon en plus, c'est rond. C'est pas fait exprès, mais pour vous c'est rond. J'ai regardé pile 3200 épisodes. Alors ce que je vous conseille de faire, si comme moi vous apprenez le japonais, c'est de vous créer une liste, My Anime List, séparée. C'est absolument gratuit de se créer un compte, mais séparée. En gros, moi cette liste, c'est ma liste des animés que j'ai regardé que en japonais. Donc comme ça, j'ai pas mis tous les animés que j'ai regardés. En fait, j'avais une liste avant quand j'étais genre au lycée et tout, que je regardais mes animés avec les sous-titres en français. C'est ma vieille liste, je la garde parce que ça peut être intéressant de temps en temps de la re-regarder, mais je les ai pas renseignés ici. Ici, c'est vraiment que ma liste des épisodes en japonais, et ça, c'est cool, parce que de temps en temps, voilà, j'aime bien ouvrir les stats et de me dire, putain, j'ai regardé 3200 épisodes en japonais, genre, c'est ouf, tu vois. Si vous aussi, vous apprenez le japonais, faites un tour dans la description, il y a plein de ressources qui pourraient fortement vous intéresser. Vous y trouverez également mon Discord pour me contacter directement, n'hésitez surtout pas, que ça soit pour parler, ou si vous avez une question concernant le japonais, l'immersion ou quoi que ce soit, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et j'attends vos recommandations d'animés dans les commentaires. Tchuss!